Mon frère là, on l'a interpellé. Maintenant, on l'a arrêté. Il a donné 6 000. Tu vois, c'est un père de famille qui vient de sortir dans la nuit pour tacler. Le matin, il garde. Il a donné 6 000. Le policier a dit que non, le commissaire a demandé 50 motos. Il faut 25 000, 25 000. Hein? On ne prend pas le 6 000 là. Il faut 25 000. Et la moto va partir, même si tu fais comment, c'est le commissaire qui a demandé. Il a le tontune. Chaque jour, c'est un 9e, commissariat 9e. Vive tension dans la matinée de ce jeudi 11 décembre au quartier d'Eido à Douala. Un agent de police a ouvert le feu sur un conducteur de mototaxi vers 3 h du matin alors que celui-ci était stationné après avoir déposé une cliente. Âgé de 35 ans, Mustapha, originaire de Touboro dans la région du Nord et conducteur de mototaxi depuis 9 ans à Douala, a été immédiatement transporté à l'hôpital à Kintini pour une prise en charge rapide. Les mains encore ensanglantées, il raconte sa version des faits. Ça s'est passé à 3h30 le matin. Donc, il y avait déporté un client de montant américain de Panda. Il m'a dit que donc, je reste à Hôtel Madiba à Aquano. Bon, j'ai porté un client maintenant. On est arrivé au niveau de Hôtel Madiba à Aquano. Donc, il a descendu. Il m'a donné 500. Donc, comme il a dit que je prends 300, j'ai remboursé 200. Donc, à ce temps, j'ai traversé maintenant la route. Je suis garé à côté. J'ai sorti mon téléphone. Je vais juste regarder l'air. Les gens ont un téléphone comme ça, l'Android. Je vois que tous les policiers, ils ont arrêté. Ils ont venu 3 personnes. Ils ont parti sur la moto. Donc, c'est le bicycle qui les a portés. Ils étaient 3. Ils ont quitté le Bonamoussadi. Donc, ils ont arrivé comme ça. Ils ont garé à côté de moi. Il m'a dit que monsieur, tu fais quoi ici? Je dis que non. Ça a été regardé juste là. Parce que je viens de déposer maintenant un client ici. Je travaille. Donc, je vais seulement regarder là. Après, je pars. Il m'a dit que non. Descends d'abord. Je dis que mais descends par rapport à quoi? Il m'a dit que descends sur la moto, monsieur. Je voulais descendre encore l'autre, il m'a poussé une fois. Je suis tombé. Je dis que mais tu deviens encore la bagarre. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Vous voulez quoi? Une vive altercation entre ce conducteur de mototaxi et les policiers va suivre. Au cours de celle-ci, la victime va sortir une arme blanche malgré les injonctions des forces de l'ordre. Il m'a dit que donc tu parles à un policier, donne d'abord la clé de la moto. Il dit que ne donne pas la clé de la moto. Parce que je ne vois pas d'abord la preuve par rapport à quoi que vous venez vraiment m'arrêter ici. Là. Donc l'autre m'a dit que donc tu parles fort. Hein. L'autre une fois alors, bon, moi aussi donc, comme je vois que donc, ils ont été de pousser, me bousculer, taper. Et c'est parti une fois soulever le coussin de ma moto. J'ai sauté une tournevis là. Bon, le chef a dit que bon, donc tu marches avec l'arme. Il dit que je ne marche pas avec l'arme parce que c'est vous qui avez commencé. Moi aussi, là, vraiment, ils ont essayé de travail. Il m'a dit que donc c'est comme ça. Il a sorti une fois l'arme. Il a dit que dépose une fois là, le tournevis là. Il a dit qu'il ne dépose pas. Si tu me tues, il ne dépose pas. Sur ces entrefaits, le coup de feu serait parti et la victime affirme avoir été atteinte au niveau de la poitrine. Après, donc, ils ont appelé le pick-up une fois. On m'a porté, on m'a mis derrière pick-up. On m'a amené ici alors, au hôpital à Kintini. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. À ce temps, vraiment, comme on m'a tiré, c'est que donc, le sang coulait beaucoup. Bon, je suis juste évanoui. C'est pas vraiment, c'est pas moi. Une information qui bat en brèche la rumeur annonçant le décès du conducteur de mototaxi. Et au moment où nous produisons ce reportage, les autorités n'ont pas encore fait de communication officielle sur les circonstances de cet incident. Mon frère là, on l'a interpellé. Maintenant, on l'a arrêté. Il a donné 6 000. Tu vois, c'est un père de famille qui vient de sortir dans la nuit pour tacler. Le matin, il garde. Il a donné 6 000. Le policier a dit que non, le commissaire a demandé 50 motos. Il faut 25 000, 25 000. Hein? On ne prend pas le 6 000 là. Il faut 25 000. Et la moto va partir, même si tu fais comment, c'est le commissaire qui a demandé. Il a le tontune. Chaque jour, c'est un 9e, commissariat 9e. Même moi-même là où je suis placé là,
Il y a ma moto là-bas, on a arrêté. Les policiers, notre frère qu'on a tué, maintenant à la Kéntini, ils disaient qu'il n'est pas mort. Mais on va aller voir le preuve. Mais ils ne veulent pas. Ils ont envoyé les Mami Wata là-bas en train d'arroser les gens. Il n'y a même pas moyen pour passer, pour aller voir le truc. Comment on peut témoigner quelque chose? Mais on a vu quand même, on a tiré sur lui. Mais on ne veut pas voir le corps. On a tiré sur lui, pourquoi? On a tiré sur lui, on demande 25 000, la nuit il travaille, on lui demande 25 000. Il dit qu'il n'a pas 25 000, il a 5 000. Après 6 000, le gars a refusé, il a tiré sur le gars là. Quand il voulait arracher la moto, le gars a tiré sa moto aussi. C'est quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas laisser quelqu'un part avec ta moto. Donc il tirait, le policier aussi tirait, c'est comme ça qu'il a tiré. Voilà. Tu dois signaler. Oui, tu dois signaler. Où le jour ne peut connaître. Oui. Dès que tu sors, tu connais que c'est là. C'est là que c'est. Oui. Oui. Le contrôle qui se cache. Ancien, libérez tous ces gens-ci. Libérez. Je ne sais pas s'il y a deux commandants de brigade ici. C'est moi le commandant de brigade. Libérez tous ces gens-ci. Je ne veux voir aucune moto, rien ici. Libérez-les. Remettez leur dossier. Moi, je parle en vous filmant. Hein. Je dois envoyer ça très loin. Libérez les motos des gens et partent. C'est même quelle qualité ça? Vous venez faire le contrôle sans... Moi, je suis le commandant de brigade. Je ne suis pas au courant. Ça se passe comment? Monsieur, dégagez vos motos. Partez Monsieur, avec dégagez vos motos. vos motos. Vous avez vos dossiers. On a retenu quelque chose. Démarrez-vous, partez. Le chauffeur là, c'est qui? Où est le Même chauffeur de pas la la voiture là? politesse. Hein. Allez-y. Qui a pris les clés? Il y a un gars qui a les clés. Remettez ces clés. Le gars a les clés dedans. Les Camerounais, le raquettage. Un pays où tout le monde raquette tout le monde. Que des raquetteurs. Les plus riches plument les plus pauvres. Les plus forts oppressent les plus. Regarde les policiers. Il a les clés de l'autre dans la poche. Partez. Oh Seigneur. Ouais, chef. Voilà comment je suis chez moi. On est en train de fabriquer les contrôles ici en route. Fabriqué n'était pas au courant. Il dit qu'il n'était pas au courant. Chef, c'est ton maintien. Je vous demande de partir. Vous restez encore là pour quoi? Parce qu'ils ont peur de partir. Hein? Parce que vous pouvez venir par derrière. Ah, dans nos tas, venez un peu. Seigneur. Ça veut dire qu'en ce moment précis, les Camerounais demandent qu'on confirme comment ils ont été oppressés. Je suis en train de parler sous votre contrôle parce que vous êtes un grand notable ici. C'est moi le commandant de brigade de Dibombari. Il n'y a pas de contrôle ici. Il n'y a pas de contrôle ici. Où sont les chauffeurs là? Je dis que je n'ai pas mis un contrôle ici. C'est Abbé Solo, ils sont de la brigade de la compagnie. Il vient mettre les gendarmes ici pour faire le contrôle. C'est pour ça que je suis en train de libérer. Oui, allez-y, allez chez vous. Le gars a même le t-shirt de poil bien au corps. Enlevez ça, je ne veux plus voir ça. Allez dire à Abbé Solo
que le commandant de compagnie m'a demandé de venir dégager tout ça. Qu'il n'y a pas un contrôle ici. Après solo. Si je veux, je viens mettre le contrôle. C'est mon arrondissement, c'est chez moi. Voilà. Allez chez vous. La voiture ici, c'est pour qui? Nous sommes pas CB terrorise le quartier. Quand tu es CB, mon frère, quand tu es CB, le pays où quand tu es CB, tu es comme Dieu, mon frère, le CB. On dit que le CB arrive. Tu marches comme ça, on dit que oui, monsieur le CB. Commandant de brigade, papa. Et que tu es comme Dieu. C'est quel contrôle? Le commandant de brigade est comme Dieu. Je ne suis même pas au courant. Le commandant en compagnie n'est pas au courant. Le commandant du gouvernement n'est pas au courant. Le collégien n'est pas au courant. C'est quel contrôle ici? Même le sous-préfet n'est pas au courant. Solo. Vous avez un véhicule ici? Prenez-vous partez. On vous applique quelque chose? Je l'ai les dossiers. On vous a appliqué votre dossier. Mais on ne remet pas l'argent, pourquoi? Le gars dit qu'il a demandé l'argent. Mais ça, c'est quel contrôle? Quand vous voyez les choses comme ça, là, appelez-moi, vous me dites. Je suis au courant depuis quand? Le CB fait son show aussi. Oui, ça c'est l'arnaque pour vous prendre de l'argent. Je ne suis pas au courant. Je viens pour autre chose. Les gens ne font que m'appeler partout. Le je suis au courant de quoi? Dibombari, il est venu là régler ça. Mettez le cœur. Partez avec votre moto. Mettez le cœur pour le collégien de Dibombari. Si vous voyez un contrôle ici, appelez-moi. Ça, c'est pas possible. Mettez les cœurs pour le collégien de Dibombari. C'est quoi les malins? Il est venu chasser tout le monde. Il ne capte pas ce que les gars ils font là. Ok. Je les ai tous enlevés, mon commandant. Il a tous enlevé. Je vous envoie la vidéo.